Bonjour, je suis M. Touré, consultant formateur en ProJCL Sage. Je viens dans cette deuxième vidéo continuer donc le cours sur le Sage sans gestion commerciale. Dans ma première vidéo, je vous ai montré comment installer l'application, comment lancer l'application, mais aussi comment créer les fichiers de travail. Et je dis bien les fichiers de travail parce que nous avons deux fichiers à créer, le fichier commercial et le fichier comptable. On va y revenir tout à l'heure. Donc vous êtes en face de vous l'ETP qui va nous servir de voir les fonctionnalités, donc beaucoup de fonctionnalités de l'application Sage sans gestion commerciale. Donc je voudrais vraiment que vous corrigiez ici. Donc le nom de la société était Dakar Cosmétique et non Adja Cosmétique, donc il faut enlever la Adja, vous mettez Adja Cosmétique. Donc vous êtes chargé de créer le dossier commercial de la société Dakar Cosmétique dont l'activité principale est la vente de produits cosmétiques. Donc vous avez les informations sur la société, vous avez également les informations sur le fichier comptable, à savoir la période d'exercice mais aussi la longueur des comptes. Le plan comptable, vous l'avez ici. On verra comment créer, on va revenir un peu sur la création du fichier. Donc moi j'avais épinglé mes deux programmes, donc la Sage gestion commerciale, je l'ai ici sur la barre des tâches. Donc il suffit de cliquer pour lancer l'application Sage sans gestion commerciale. D'accord? Voilà, donc je disais que quand vous lancez l'application Sage gestion commerciale, donc vous aurez ça, c'est comme s'il n'y a rien. Donc on va faire un rappel très rapidement pour montrer comment créer les fichiers de travail. Donc très rapidement, on avait dit qu'il fallait un fichier nouveau. Mais avant d'aller là-bas, on avait bien dit qu'il faut désactiver le mode assistant, n'oubliez pas ça. D'accord? On avait dit qu'il fallait un fichier nouveau. Voilà le fichier, on l'avait appelé Dakar Cosmétique et le dossier Dakar Cosmétique, on l'avait créé dans le bureau, n'est-ce pas? Donc cette fois-ci, on va créer ça dans notre dossier formation à distance. Voilà, donc, mais avant, on avait tapé directement ici le nom du fichier commercial. Regardez bien, créer le fichier commercial. Donc on va mettre Dakar Cosmétique. Et là, on ne va pas mettre ça dans le bureau cette fois-ci, et plus précisément dans le dossier Dakar Cosmétique. On va aller dans le bureau, mais aussi dans le dossier FAT, formation à distance. Et c'est là-bas où je vais créer mon dossier Dakar Cosmétique. Donc, si vous regardez bien ici, j'ai le bouton créer un nouveau dossier. Donc je clique là-bas et je tape directement Dakar Cosmétique. Donc vous pouvez nommer le dossier comme vous voulez. Moi je l'ai appelé ici Dakar Cosmétique, donc je double-clique sur Dakar Cosmétique, le dossier Dakar Cosmétique pour l'ouvrir. Donc mon fichier Dakar Cosmétique, je vais l'enregistrer dans le dossier Dakar Cosmétique que j'ai créé dans mon dossier de formation à distance. Et là je clique sur enregistrer. Oui, hein. Quand vous cliquez sur enregistrer, la machine vous demande de lui donner le fichier comptable. Donc là on me demande d'ouvrir le fichier comptable. Bon, moi je n'ouvre pas parce que je n'ai pas encore de fichier comptable. Voilà. Maintenant, si vous devez paramétrer en entreprise, ben, si vous trouvez là-bas le fichier comptable, oui, vous pouvez prendre ce fichier comptable et lier ça à votre fichier commercial. Donc ça, ce n'est pas interdit. Mais là, moi, je viens d'installer, donc je n'ai pas de fichier comptable. Donc je dois créer ce fichier-là. Regardez ici en bas, vous avez le bouton nouveau. Donc là, il faudra cliquer sur nouveau pour créer le fichier comptable. Parce qu'ouvrir, c'est ouvrir quelque chose qui existe déjà. Mais comme ça n'existe pas encore, je vais cliquer sur nouveau. Et là, je vais taper ici également directement Dakar
cosmétique. Et là, je vous avais dit que les deux fichiers pouvaient très bien porter le même nom et être dans le même dossier parce que les deux fichiers n'ont pas le même type. L'un c'est commercial, l'autre c'est comptable. Donc je viens ici à bureau comme tout à l'heure, j'entre dans le dossier formation à distance et là je double-clique sur Dakar Cosmétique et là je fais enregistrer. Mais comme un fichier comptable, il faut donner la période d'exercice et la longueur des comptes. Je reviens ici dans mon exercice, je vérifie, exercice comptable c'est bien 2020, la longueur des comptes c'est bien 6. Donc qu'est-ce qui me reste à préciser, c'est la longueur des comptes, surtout les comptes généraux. Donc le plan comptable, je mets 6, comme je ne fais pas de la comptabilité analytique, je mets 6 ici, c'est le 1er janvier donc 2020 au 31/12/2020, donc je clique sur enregistrer, OK, et là si vous regardez bien, le dossier est ouvert. La raison sociale c'est Dakar Cosmétique, je tape Dakar Cosmétique. Voilà, activité, vente de produits cosmétiques, vente de produits cosmétiques, adresse, je regarde, marché HLM en face de la mosquée, donc marché HLM, complément d'adresse, je mets en face de la mosquée. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Seulement ici, il faudra cliquer après sur l'onglet initialisation et la monnaie tenue commerciale, vous enlevez, vous mettez comme on faisait en comptabilité, franc CFA, et dans le champ unité, vous mettez CFA. Pour le format des montants, on enlève les 2 zéros. Bon, je rappelle que si c'était la version i7, les 2 zéros, il faut remplacer ça par 2 dièses. Hein? Le prix aussi, il faut enlever les 2 zéros, ce sont des montants. Voilà, et là vous pouvez maintenant cliquer sur OK. Donc tout ça on avait déjà vu dans la première vidéo. Et là vous avez fini de créer votre fichier. Vous pouvez revenir à fichier, paramètres, à propos de votre société, onglet initialisation, onglet identification pour compléter donc les informations sur la société, et ça vous pouvez le faire à tout moment. Voilà. Je reviens ici dans l'exercice après avoir fini donc de créer les fichiers de travail. On me demande ici de créer les éléments comptables. Pour le premier élément comptable, nous avons le plan comptable. Et comme on avait l'habitude de le faire, vous voyez, ce n'est pas un plan comptable long. Ça sera vite fait. On va essayer très rapidement de voir avec la gestion commerciale comment créer le plan comptable. Mais c'est la même chose que le plan comptable dans le fichier comptable. Parce que ce qu'on va faire ici va se répercuter au niveau du fichier comptable. Donc ça aussi, il faudra bien retenir cela. Donc je viens ici dans le fichier commercial, le menu structure, si vous vous rappelez bien, bon, même si vous n'étiez pas là en première année, quand vous cliquez sur structure, vous allez à comptabilité, ouais, tous les éléments comptables, vous les avez ici. Comptabilité, plan comptable, comptabilité, taux de taxe, comptabilité, code journaux. Donc moi je veux créer le plan comptable, je clique sur plan comptable. Et là il faudra cliquer sur le bouton nouveau, ou bien vous faites clic droit, ajouter un nouvel élément. Si vous faites ça, ça va marcher. Donc, ou bien CTRL J, CTRL, la touche contrôle du clavier, plus la touche J. Donc, si vous faites ça, vous lancez la création d'un nouveau compte. Donc là, j'ai fait nouveau. Pour le plan comptable, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut donner le numéro de compte et l'intitulé. C'est ça que vous avez. Hein. Donc, il faudra bien donner ça. On a 2442. Matériel informatique. Oui, hein, c'est très facile de créer le plan comptable. Je vais créer quelques comptes matériel informatique. Je vais faire CTRL J pour créer un nouveau compte. Ça vous pouvez bien vérifier. Hein, le compte matériel informatique est déjà créé. Hein. Ensuite, il y a 2444 matériel de bureau. 2444 matériel de bureau.
matériel de bureau. Voilà, ouais, je peux faire CTRL-J, ouais, hein, c'est créé. 401, par exemple, fournisseur. C'est le collectif fournisseur. Collectif fournisseur. Je vais faire CTRL-J, 411. Ouais, hein, collectif client. Bon, l'ordre de création des comptes, c'est pas important. De toutes les façons, quand vous créez un compte, la machine va placer donc le compte sur la liste, hein, là où le compte doit être, parce que la liste est triée par ordre croissant sur le numéro. Donc là, je fais CTRL-J. Hein, je regarde ici, je crois qu'il y a 601 aussi. Hein. Voilà, des comptes marchandises, achat de marchandises, achat de marchandises. Donc là, je vais abréger. Je fais CTRL-J, 701, vente de marchandises. Vente de marchandises. Je fais CTRL-J. Il y a aussi, on a deux banques ici, B6 et CBAO. Donc 521 100, 521 100, CBAO, banque CBAO, banque B6, hein, banque B6 d'abord. Ensuite, attention ici pour les comptes de trésorerie, il faut préciser la nature du compte. Hein. Il faut bien préciser la nature du compte. Il faudra choisir banque quand c'est banque. Hein. Faites CTRL-J, 521 2. Là aussi, ça sera la banque CBAO. Là aussi, n'oubliez pas de préciser la nature du compte en choisissant banque. Faites CTRL-J, 571. Donc ça, c'est la caisse. Là aussi, n'oubliez pas, pour les comptes de trésorerie, de préciser la nature du compte. Donc là, j'ai choisi caisse. C'est seulement pour banque et caisse où il faudra préciser la nature du compte. Donc quand vous créez un compte banque, il faut préciser la nature. Donc, dans le champ nature du compte, vous devez avoir banque. Quand il s'agit d'un compte caisse, dans le champ nature du compte aussi, vous devez avoir caisse. Donc ça, il ne faut pas oublier. Mais pour tous les autres comptes, vous pouvez mettre, ce n'est pas la peine de mettre quoi que ce soit. Donc même s'il n'y a aucune dans le champ nature du compte, vous laissez comme ça. Donc vous donnez simplement pour les autres comptes le numéro de compte et l'intitulé. Voilà. Donc je fais OK. Hein, et c'est comme ça qu'il faudra faire pour créer donc le plan comptable. Après le plan comptable, qui est le premier élément comptable de notre fichier commercial, nous avons les codes journaux. Donc les journaux, n'oublions pas que tout ce que nous allons saisir dans le fichier commercial devra être enregistré dans le fichier comptable. Et dans votre fichier comptable, donc dans Sage, vous avez plusieurs journaux. Donc ce n'est pas comme en comptabilité théorique où vous avez un tableau à 5 colonnes où vous mélangez l'ensemble des écritures, quel que soit le nature. Voilà, donc ici, on va bien donc différencier. Quand vous avez une opération d'achat, il faudra mettre ça dans le journal achat. Quand c'est une opération de vente, on met ça dans le journal vente. Quand c'est une opération de banque, comme la banque B6, il faudra mettre ça dans le journal B6. Voilà, là, je vois aussi qu'il y a une erreur, il faut corriger au lieu de bis ici, pour le code journal, il faut mettre B6. Voilà, donc je vais vous montrer très rapidement comment créer les codes journaux, toujours avec le menu structure comptabilité. Vous allez à code journaux. Donc code journaux, même chose hein, pour le plan comptable. Là, vous avez le bouton nouveau, il faudra cliquer sur nouveau. Vous pouvez faire clic droit, ajouter un nouvel élément, comme vous pouvez faire également CTRL-J. Donc ça n'a pas changé. Là, j'ai fait nouveau. Bon. Pour les journaux, si vous regardez bien dans l'énoncé, vous avez le type, vous avez le code, vous avez l'intitulé. Et éventuellement le numéro de compte. Ça, on verra pour les journaux de type trésorerie. Donc le premier journal à créer, c'est un journal d'achat. Donc codifié comme ça, ACH. Je rappelle que vous pouvez codifier le journal achat autrement. Si vous voulez, vous pouvez mettre AH comme le font certains. Ou HA. La lettre H suivie de la lettre A. Il y a d'autres qui font AH. Il y a d'autres qui font AH suivi de A encore. Voilà, ça dépend de comment vous allez codifier. Ça n'a pas beaucoup d'importance.
Voilà, l'essentiel est que vous puissiez comprendre le code. Ça, c'est laissé à votre appréciation. C'est vous qui codifiez, hein. Comme le numéro de la carte d'identité nationale, votre matricule étudiant, etc., etc. Le matricule du salarié, comment vous allez codifier. Donc ça, c'est laissé à votre appréciation. Le type, n'oubliez pas de changer quand c'est nécessaire. Ici, c'est achat. Donc l'intitulé, je tape journal achat. Maintenant, mes amis, hein, l'ordre n'est pas important, hein. Commencez par le code ou saisir. Non, vous pouvez faire comme vous voulez. Je fais CTRL-J. Regardez, je vais déplacer cette fenêtre-là. Comme ça, vous allez voir que le journal achat est créé. VTES, ça veut dire vente. N'oubliez pas, là, je peux changer déjà le type. Choisir vente. Pour venir maintenant saisir journal vente. Comme je pouvais taper journal vente et venir choisir le type. L'essentiel est de ne pas oublier de choisir le type. Voilà. Donc je fais CTRL-J. Il y a BIS au lieu de BIS. Donc qui est un journal de type trésorerie. Donc je peux taper ici si je veux journal. Journal banque. Journal BIS. Journal BIS. Et regardez cette partie-là, cette partie qui n'est pas activée du tout. Quand je change ici le type, je choisis trésorerie, regardez. Là, je peux venir là, cliquer sans relâcher et choisir le compte de trésorerie. Mais avant de faire ça, mes amis, je vais essayer de vous montrer, je vais essayer de faire CTRL-J, vous allez voir. Vous avez entendu, la machine me dit, la saisie d'un compte de trésorerie est obligatoire pour les journaux de type trésorerie. Donc, je ne peux pas ne pas saisir le compte de trésorerie. C'est une obligation, obligatoire. Voilà, c'est pourquoi j'ai compte de trésorerie. Je viens ici, je clique sans relâcher et je choisis la banque BICIS. Vous voyez, hein? Mais sachez que M. Touré va ajouter autre chose. Et ça, il faudra respecter ça. C'est quoi? Il faudra activer ici la case à cocher contrepartie à chaque ligne. Voilà. Il faut activer cette partie contrepartie à chaque ligne. Et dans le champ rapprochement, si vous voulez gérer les états de rapprochement, il faut choisir là-bas contrepartie. Mais il y a contrepartie, il y a trésorerie. Contrepartie, c'est pour vous permettre d'avoir l'explication si jamais il y a écart quand vous ferez le rapprochement bancaire. Je rappelle que le rapprochement bancaire, c'est un système de pointage, système de comparaison entre le relevé de la banque et vous, votre relevé que vous avez tenu ici dans le fichier comptable. Voilà, donc ça c'était juste un rappel. Voilà, j'ai fait CTRL-J. Pour les comptes de trésorerie, là c'est CBAO. CBAO. Le journal CBAO. Voilà, le type trésorerie. Pour les journaux de type trésorerie, il faut choisir le compte de trésorerie. Banque CBAO, activer la case à cocher contrepartie à chaque ligne et dans le champ rapprochement, choisir contrepartie. Je fais CTRL-J, CA. C'est un journal de type trésorerie. C'est journal caisse. Journal caisse. Voilà, compte de trésorerie, il faut choisir la caisse. Activer la case à cocher, contrepartie à chaque ligne. Maintenant, pour le journal caisse, on peut laisser aucun dans le champ rapprochement. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura jamais de rapprochement pour la caisse. C'est pas aussi compliqué. Là, j'ai fait CTRL-J. Il y a OD, type général, et c'est le journal opération diverses. Opération diverses. C'est dans un journal où vous mettrez peut-être les salaires. Hein. Voilà, donc il y a RAN, report à nouveau, un journal de type toujours général, parce que c'est là où on va avoir le report des comptes généraux. Donc report à nouveau, report à nouveau. Et là, vous pouvez cliquer sur OK. Je crois que c'est l'ensemble des journaux que nous avons dans notre fichier. Donc voilà les journaux à créer. Ensuite, il y a les taux de taxes qu'on verra dans notre
prochaine vidéo. Donc je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour vous montrer un peu comment créer donc les autres éléments comptables et peut-être même les tiers et quelques éléments commerciaux. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo, Inch'Allah.